À partir de la 22, Fabrice. Oui, donc la délibération 22 concerne des admissions en non-valeur. Donc le comptable public nous demande d'admettre en non-valeur les titres suivants que vous avez sur la délibération, après avoir épuisé les procédures de recouvrement pour un montant de 14 663,84 €. Et on remarque. Donc qui est contre, qui est pour, qui s'abstient. Donc 3 abstentions. Donc la 23. La 23 elle concerne une demande de subvention dans le cadre du dispositif de l'aide au développement de la Provence numérique au conseil départemental pour des équipements des écoles des Amandiers, Cadeno, de VPI et d'équipements informatiques associés. C'est une subvention qui pourrait être, si tout va bien, de l'ordre de 60%, qui n'est donc pas du tout négligeable. Donc qui est contre, qui est pour. Donc tout le monde est pour. Donc la 24. La 24, c'est une conversion d'une concession trentenaire au cimetière Belle-Père en concession perpétuelle. Oui. Monsieur Amaron. Une question, Monsieur Vega, d'ordre financier. Du coup, concernant les cimetières, qu'est-ce qui vous a poussé à nommer et mandater une entreprise à effectuer l'entretien des cimetières qui, d'après les retours que nous avons, en termes de qualité, n'a pas la qualité que pouvaient avoir nos agents municipaux? Et des quelques échos que nous aurions, c'est que ça aurait coûté 2 fois 5 000 €, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Dommage que, encore une fois, normalement, ces montants que vous dépensez au sein de la commune des Pennes-Mirabeau, vous êtes par la loi obligé de nous rendre compte de ces décisions. Vous ne le faites pas, mais heureusement que sur le terrain, des agents viennent un petit peu nous alerter sur ce qui se passe. Donc on cherchait 20 000 € pour le centre social. On a dépensé quasiment 10 000 pour l'entretien des cimetières, alors que nous avons des agents qui avaient la qualité, la formidable qualité de le faire. Donc pourquoi cette décision ? Oui, c'est un problème d'ordre technique. Je crois que M. Leonetti est en capacité de vous répondre à ce sujet. Alors pour l'entretien des cimetières, tout simplement, c'est que les agents n'avaient pas, à aujourd'hui, suite à ce que l'on a signé pour l'agenda 21, dont on ne doit plus utiliser certains produits, les agents, nous, les agents municipaux, n'étaient pas habilités pour utiliser ce produit. C'est pour ça qu'on a fait appel à une société pour venir nettoyer. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord de votre avis sur lequel vous dites qu'ils ont mal travaillé. C'est pas ce qui m'a été dit à moi. Bien au contraire, la société a fait des travaux très très propres. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dû revenir alors? Parce que le travail a été fait, on les a recontactés pour qu'ils reviennent. Parce qu'ils avaient 2 missions à faire. Ils avaient 2 missions à faire, donc ils ont fait dans les 2 missions. Et là, il est vrai que maintenant, parce qu'il faut savoir aussi que le produit utilisé est très très cher. Et malheureusement, on ne peut pas, on est obligé de passer par ce produit-là suite à ce que l'on a signé pour l'agenda 21. Mais il est vrai que maintenant, on va voir avec le service technique et avec M. Melchion de faire passer l'habilitation à nos agents pour qu'ils puissent utiliser ce produit qui est quand même assez contraignant parce qu'il faut qu'ils aient des tenues qui soient vraiment contraignants. Du coup, la signature de ce protocole dans le cadre de l'agenda 21, c'est fait quand alors? Voilà, il y a l'agenda 21, il y a très longtemps qu'on l'a signé. Là, Donc nous n'avions pas eu la possibilité d'anticiper la formation de nos agents et l'habilitation pour éviter d'avoir à payer ces 10 000 € alors si ça a été signé il y a longtemps? Là, je ne pourrais pas vous répondre. Je pourrais pas vous répondre. Moi, ce que je peux vous dire à aujourd'hui, c'est que vu que l'on veut avoir des cimetières, parce que bon, c'est la base quand même qui soit vraiment très bien entretenue. La personne qui s'occupe des cimetières nous a demandé de faire. Et puis avec les temps qu'il fait, ça pousse très vite. Et donc, c'est pour ça qu'on apparaît au plus pressé. Mais là, c'est vrai que les agents vont être formés, ils vont passer des stages pour la formation.
Du coup, Monsieur Leonetti, merci beaucoup pour vos réponses. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait à Monsieur Pato tout à l'heure. Il va vraiment falloir que l'on travaille sur cet aspect d'anticipation, dans le sens où l'agenda 21 a été signé il y a de nombreuses années. C'est pas normal qu'on se retrouve quelques semaines avant dans cette panade et qu'on doive mandater une entreprise extérieure parce qu'on n'a pas fait passer les formations ou donné l'habilitation qu'il fallait à nos agents pour pouvoir le faire. Merci beaucoup pour votre réponse, franche et honnête, mais il va vraiment falloir qu'on travaille sur l'aspect anticipation. Je voulais ajouter Après- que l'agenda 21, c'était il y a des années. Par contre, les réglementations qui en découlent, c'est pas si vieux. Pas Et si- donc, voilà. c'est la mise en œuvre des réglementations. L'agenda 21, c'est un cadre général où on ne dit pas qu'on doit Oui. enlever telle herbe avec tel truc. Hein. Maintenant, C'est venu la juste réglementation. après, voilà. Oui, mais alors, Donc- quand même, tout est établi bien en amont. Donc, une fois Bien qu'on a la en réglementation. amont, je ne sais pas, mais bon, on a fait Oui, ce mais qu'on a certainement pu, mais pas c'est le tout à fait produit par lui-même. momentané. Hein, donc, ça ne sera pas répercuté sur les années suivantes, hein. Sauf si Non, il y a tout à- d'autres contraintes. Dommage, nous avons perdu 10 000 euros alors qu'on a des agents qui faisaient un formidable travail. Dommage. Oui, mais bon, c'est pas perdu puisque le travail a été fait quand même. Bon, donc voilà, il faut voter. J'avais déjà tourné la page. Alors, qui est pour? Qui est contre? Donc, adopté.